Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ma vidéo top 5 de mes séries préférées. C'est des séries dont je vous ai pas encore parlé, je pense peut-être sur les réseaux sociaux, mais pas en vidéo. Et généralement je vous donne mes séries préférées dans mes favoris. Donc bon, j'ai voulu faire quelque chose de différent, je trouvais que c'était sympa. Et ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est aussi vous donner mes personnages préférés, parce qu'on a toujours nos personnages préférés dans nos séries. Peut-être que je vous spoilerai, mais je ferai de mon mieux pour ne pas trop en dire. Et c'est parti pour mes top 5. Place numéro 5, Atlanta. C'est une série qui m'a été conseillée par l'une d'entre vous et je suis super contente parce que du coup quand je faisais mes tresses hier, j'avais largement le temps de regarder des séries. Ce sont des épisodes qui durent 20 minutes donc c'est super. Et je regardais l'entière saison 1 de Atlanta en une traite. L'histoire est un peu décalée en fait, j'ai du mal à recentrer l'histoire en gros, mais disons que ce sont trois amis, dont un qui est rappeur et l'autre qui est son manager, et le troisième ami on sait pas trop ce qu'il fait, il fait un peu des choses un peu bizarres. Il est nigérien, il est drôle, ils sont aux États-Unis à Atlanta. Le rappeur veut percer, mais rappe essentiellement pour l'argent, donc c'est pas un rappeur passionné de la vie, etc. Le manager veut de l'argent aussi, et ce sont trois tocards. Mais il leur arrive plein de péripéties, et c'est plutôt marrant, c'est filmé d'une manière un peu décalée aussi. Vous avez des scènes un peu tristes, difficiles parfois, mais essentiellement des scènes drôles. Et j'ai beaucoup rigolé. L'épisode 7 qui est tourné façon télé américaine, donc en fait pendant tout l'épisode vous avez l'impression de regarder la télé, il y a des pubs qui passent, etc. Mais tout est filmé d'une manière hyper drôle. L'épisode 7 de Atlanta, si vous l'avez pas encore vu, je pense que de toute la saison c'est mon épisode préféré, parce que j'ai jamais vu ça dans une série. Et même si vous connaissez pas la série, vous pouvez regarder l'épisode 7 juste comme ça pour rigoler. Je trouve que c'est une des meilleures. J'ai jamais vu quelque chose comme ça et j'ai vraiment apprécié. En général la série aussi, j'ai hâte de découvrir la saison 2 parce que du coup la saison 1 je l'ai finie en une fois. Je voulais voir la suite, ce qui se passait, mais voilà. On passe au personnage préféré et évidemment pour moi ça va être Earn parce qu'il est tout simplement bizarre. Il joue super bien son personnage en mode je sais pas trop ce que je fais là, je sais pas trop ce que je fais mais j'ai besoin de sous. Et j'aime ses cheveux tout simplement parce que c'est un des rares acteurs afro qui laissent en fait leur afro en mode pas coiffé, on s'en fout quoi. Et j'ai l'impression que même pour les hommes noirs les cheveux c'est une grosse question, et lui justement il laisse ses cheveux naturels et il les laisse bizarres et tout ça. Donc moi j'ai vraiment aimé voir ça, et je trouve que le personnage, ou l'acteur plutôt, joue super bien et j'ai beaucoup aimé, donc voilà. Numéro 4, ça va être Haters Back Off, la série de Miranda Sings. Si vous êtes sur YouTube et vous connaissez pas Miranda Sings, allez la voir s'il vous plaît. Et si vous ne la connaissez pas, vous pouvez pas comprendre sa série sur Netflix. Au début vous allez dire mais what the fuck. Franchement c'est exactement ce qu'on peut dire, même si on connaît le personnage etc. Mais vous vous dites, ils ont vraiment fait une série là-dessus. C'est en gros Miranda Sings, donc Miranda de YouTube, voilà, comme nous on la connaît, mais dans le cadre d'une série, c'est-à-dire qu'elle est Miranda Sings, elle joue son personnage de YouTube mais en série, et c'est en gros son histoire plus ou moins revisitée de elle auprès de sa famille, complètement déjantée aussi, qui veut évidemment créer sa chaîne YouTube, devenir célèbre. Et Miranda Sings, c'est ce personnage qui se croit complètement mais génial alors que elle est trop chelou. Mais on apprend aussi à l'aimer, à comprendre ce qu'elle ressent parce qu'elle est tellement chelou. En fait, Miranda, c'est notre côté chelou à nous. On a tous notre côté chelou et on a notre côté Miranda Sings. Et elle le joue super bien. Elle a recréé une série. Elle a réussi à créer une série sur ça. Et c'est juste fou. C'est fou de chez fou. Les personnages dans cette... Tous les personnages dans cette série sont fous. Et j'ai commencé à regarder cette série, j'étais à Paris, malade en plus. Donc j'ai allumé Netflix toute la journée avec des amis. Et je me suis assise, je regardais. Et parfois je savais pas si je devais rire ou pleurer ou m'énerver ou ne pas comprendre. C'est vraiment ce genre de série où vous ne comprenez pas pourquoi vous regardez, vous ne comprenez pas ce qui se passe et vous comprenez rien à la vie. La finale par contre, c'est le meilleur des meilleurs épisodes. Et Miranda, ou plutôt Colleen, joue
tellement bien. Le jeu d'acteur, à ce moment-là, j'ai vraiment compris le jeu d'acteur qu'il y a derrière tout ça, parce qu'en fait, pendant toute la saison, vous voyez des gens fous, etc., mais vous vous rendez même pas compte qu'il y a un jeu d'acteur derrière. Et la finale de cette saison, elle est tellement bien jouée, et à ce moment-là, j'ai vraiment apprécié le travail réalisé. Et du coup, bah, effectivement, Miranda va être mon personnage préféré, parce qu'elle a si bien joué à la finale que bah, je pouvais que la prendre en personnage préféré. Je savais pas qui prendre au début, si c'était le pasteur ou la mère ou l'oncle qui au final est super énervant, ou encore son ami qui lui ramène des glaces encore, mais les personnages sont vraiment bien, je vous conseille vraiment cette série. Numéro 3, ça va être Stranger Things. Vous avez pu suivre sur Snapchat la première fois que je regardais cet épisode où je flippais toute seule parce que j'étais seule chez moi, et cette série m'a fait flipper de fou. Et en gros, ça raconte l'histoire un peu dans les années 80. C'est une série un peu science-fiction avec des extraterrestres, on ne sait pas trop ce que c'est, avec bah, des choses bizarres qui se passent dans une ville, des disparitions, etc. Et on est plongé en fait dans l'histoire d'une disparition d'un petit garçon et la mère qui recherche son enfant. Et ses amis qui cherchent aussi, ce sont des enfants. Donc toute l'histoire est basée autour des enfants et des parents, enfin de la mère plutôt, de ce garçon qui ont disparu. En même temps, les enfants découvrent une autre petite fille complètement bizarre, avec des pouvoirs bizarres aussi. Elle a pas de cheveux, elle saigne du nez, etc. Et bon, Eleven, c'est mon personnage préféré, je le dis tout de suite, Eleven c'est my girl, elle est badass et les enfants sont badass. J'ai jamais vu une série tournée autour des enfants qui est aussi bien jouée, éprouvante parfois aussi, surtout pour la mère qui cherche désespérément son fils, qui est convaincu que malgré les choses bizarres qui se passent, bah, son fils est là quelque part et que tous les autres pensent que son fils est tout simplement mort. Et voilà, c'est une série qui... Normalement, j'aime pas les films à base, ou les séries à base de science-fiction, mais celle-ci, franchement, j'ai bien aimé. Et voilà, j'ai accroché dès le premier épisode, j'ai trouvé ça super bien fait. Tout le monde en parle de toute façon, donc j'ai suivi un peu la foule, etc. Et j'ai découvert cette série et je trouvais qu'elle était tout simplement géniale. Numéro 2, si vous aimez les séries type Sex and the City et si vous aimez Atlanta ou les séries noires américaines, ou aussi si vous aimez bien Being Mary Jane, vous allez adorer Insecure, qui est juste trop bien. Issa Rae est juste une... Bah, c'est bon, je dis tout de suite d'emblée mes personnages préférés, ça va être Issa Rae, qui joue super bien, et franchement ça fait vraiment plaisir de voir aussi une actrice qui aborde si joliment ses cheveux naturels et qui à chaque épisode a une coiffure différente. C'est une inspiration de coiffure à chaque épisode, je vous dis les filles. Et l'histoire c'est Issa, qui est le personnage principal, qui a créé cette série, etc., qui est une jeune femme qui travaille dans un centre associatif, il me semble, pour aider les jeunes du quartier qui sont un peu wesh la jeunesse de nos jours, et qui en même temps a des problèmes dans sa vie de couple alors qu'il n'y en a pas vraiment. Bon, ok, son mec n'a pas de boulot, il est toujours sur le canapé alors qu'elle part travailler. Certes, ça crée des tensions. Elle a une amie aussi qui travaille dans une boîte super bien, elle est très bien, etc. Je crois qu'elle est agent immobilière, je suis pas très sûre, ou avocate. Mais en gros, elle a un bon poste, elle est bien, mais elle cherche l'amour et elle date des garçons, elle a des petites histoires avec les hommes qu'elle date tout simplement. Et on suit un peu leurs histoires, leurs galères, et on peut vraiment s'identifier si on est un peu dans la vie active, quand on commence à travailler, quand on se dit ok, ma vie devrait être bien à ce moment-là, mais en fait non, il se passe que la situation financière n'est pas là, il se passe que le mec, soit il n'est pas là, soit c'est un boulet, soit... et on a des insécurités personnelles, on se sent parfois peut-être pas assez bien, on se dit bon, pourquoi ça, elle réussit et moi pas, etc. Donc en fait, l'histoire retrace plus ou moins toutes ces insécurités, tous ces problèmes-là de ces deux jeunes femmes, qui sont amies d'ailleurs. Je vous ai dit qu'elles sont meilleures amies? Non, peut-être pas. La série aborde aussi des problèmes type la place de la femme dans la société, la place de la femme noire au sein de la société, si il y a des inégalités ou pas. Et j'aime bien le nom des séries qui s'appellent... il y a toujours as fuck à la fin, ça veut dire insecure as fuck ou messed up as fuck ou un truc, il y a toujours as fuck à la fin, je trouve ça marrant. La série est plutôt bien faite, elle dure aussi que 20 minutes et elle est très drôle, et je trouve que même si Issa est mon personnage préféré, je trouve qu'elle parle trop fort, sa voix m'irrite en fait.
Elle a une voix qui irrite un peu, mais la série est très bien jouée, elle est très bien faite. On peut très facilement s'identifier aux intrigues, aux histoires, aux problèmes qui surviennent parce que ce sont des questions qu'on se pose tous les jours et c'est des moments peut-être qu'on a tous vécu. Donc c'est pour ça que je trouve que pour une fille, c'est vraiment une série de filles, je vous le dis tout de suite, qu'on va aimer et j'adore, j'aime beaucoup cette série. Issa Rae, merci pour cette série. Numéro 1. On arrive au numéro 1. Ma série préférée du moment. Je l'ai découvert par hasard. J'étais vraiment pas sûre au début. Queen Sugar. Mais merci, encore une série noire américaine tournée trop bien. Elle est géniale cette série. Franchement, vous connaissez... Voilà. Est-ce que vous avez regardé Grey's Anatomy? Si vous avez regardé Grey's Anatomy, vous savez à quel point vous êtes sentimentalement ou émotionnellement accroché aux épisodes, où vous savez pas quand vous commencez à regarder si vous allez pleurer, comment vous allez vous sentir à la fin parce que c'est tellement de tension, tellement d'émotions dans cette série, c'est juste dingue. C'est l'histoire de 3 frères et sœurs complètement différents. La plus grande en fait est mariée à un joueur de basket qui au final la trompe et elle est en plein milieu dans la scène médiatique, etc. avec un mari qui l'a trompée, etc. La deuxième sœur est journaliste activiste, c'est-à-dire qu'elle aborde des sujets très critiques dans ses articles. Le troisième, c'est un garçon qui s'appelle Ralph Angel. Hello. Ralph Angel est un délinquant qui tout droit sorti de prison, qui a un fils, Blue, qui est trop chou, et une ex-copine qu'il ne veut plus voir, mais voilà. Ces 3 frères et sœurs, complètement différents, dans une vie complètement différente, qui ont presque plus de lien entre eux, vont finalement devoir se serrer les coudes et être ensemble en fait à la mort de leur père qui tenait une plantation de sucre à canne, il me semble, donc les petits bâtonniers, enfin ils ont une plantation de sucre. Le père décède, il leur lègue le territoire de plantation et les 3 ont soit le choix de le vendre ou de garder cette plantation et de le faire fructifier, etc. Évidemment, le choix le plus simple serait de le vendre, de partager les sous et chacun repart vivre de son côté. Mais non, ils vont essayer en un an de voir ce que la plantation peut rapporter. Parce que si ça se trouve, ils vont la vendre, récupérer des sous, mais en fait, la plantation peut rapporter beaucoup plus. Donc ils vont essayer un an à faire de l'agriculture en gros et voir ce que ça peut rapporter, et au fur et à mesure on apprend un peu plus pourquoi cette plantation, pourquoi ils devraient vraiment la faire fructifier, pourquoi ils devraient tous se soutenir pour réussir ce petit challenge. Et on a en même temps les petites histoires à côté des 3 frères et sœurs. C'est très rare après Grey's Anatomy ou peut-être Desperate Housewives où j'ai été aussi émotionnellement accrochée. J'ai vraiment pleuré, à chaque épisode j'ai pleuré parce que c'était trop émouvant. J'ai jamais vu une série aussi triste, aussi prenante, et elle est juste géniale. L'histoire est vraiment géniale, les acteurs jouent encore une fois très bien. Queen Sugar, c'est juste une merveille. Je vais pas trop vous spoiler parce que cette série elle vaut vraiment le coup. J'aimerais juste que vous sachiez ou que vous soyez préparés au coup émotionnel que vous allez avoir, et si tout le reste va venir, elle est juste vraiment bien. Qui est mon personnage préféré? Vous allez certainement penser que c'était Ralph Angel, mais non, ça va être Aunt Vi, la tante en fait, qui prend plus ou moins la figure de mère et qui joue super bien. Il y a juste un épisode en fait qui a fait que c'est devenu mon personnage préféré, tout simplement au moment où... non, je vais rien dire. Non. Vous allez voir vous-même pourquoi Aunt Vi est mon personnage préféré. Et voilà, c'était tout pour mes séries du moment. J'espère vraiment que ça a pu vous faire découvrir des séries, que ça vous a donné envie de jeter un petit coup d'œil à ces séries que j'ai suggérées. Et si vous connaissez déjà, n'hésitez pas à me donner vos personnages préférés, où on va discuter dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me donner un thumbs up, vous savez, yeah. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Je reviens très bientôt avec une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous. Bye.